Bonjour à tous et shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez sur votre chaîne chrétienne Rema Web. Rema Web, la chaîne chrétienne qui vous expose la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore très heureuse d'être au milieu de vous dans notre deuxième rendez-vous avec les femmes. Je suis votre bien-aimée dans le Seigneur, Peggy Onekanda. Je suis heureuse d'être au milieu de vous et de savoir que vous étiez et vous êtes très nombreux à suivre cette émission qui s'intitule Les femmes parlent. Les femmes parlent. La Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et la femme sage bâtit sa maison. Donc, il y a les femmes, là où il y a les femmes, il y a la solution. Je ne suis pas seule en cette journée. Je suis toujours avec mes bien-aimés, ceux qui nous ont suivis dans notre première émission. Je suis toujours accompagnée avec mes bien-aimés Rita et Maman Florence. Je vais leur laisser la parole afin de se présenter. Bonjour Maman Rita. Bonjour Maman Peggy, je suis ravie d'être parmi vous pour ce deuxième épisode de l'émission Les femmes parlent. Comme vous le savez déjà, Maman Rita est une femme à plusieurs casquettes et aujourd'hui, elle est sur l'émission Les femmes parlent. Amen. Une femme à plusieurs casquettes. Maman Rita fait plusieurs choses. Elle est en même temps interprète, mariée avec... Combien d'enfants, Maman Rita? Je ne vais pas dire de... 3 beaux enfants. Waouh! 3 beaux enfants. C'est une grâce. Parce que les enfants, vous savez, les enfants, c'est une bénédiction divine. Amen. Je vais passer le micro à ma sœur Florence. Présentez-vous en quelques mots, s'il vous plaît. Bonjour Maman Peggy, bonjour, shalom à tout le monde, à tous qui nous regardent, en tout cas shalom, shalom, shalom. Moi c'est Maman Florence Nzouzi qui présente l'émission Parcours et face à la société sur les Parvis TV. On m'appelle Maman Parvis. Donc c'est moi, nous sommes encore aujourd'hui pour la deuxième fois sur l'émission Les femmes parlent. Donc nous sommes encore invités, je dis merci encore une fois parce que nous sommes encore invités pour la deuxième fois pour parler toujours. Merci. Merci beaucoup. Shalom, vous qui êtes connectés, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes bien sûr, vous êtes bienvenus sur votre chaîne chrétienne Rema Web, la chaîne des prières. Je pense que vous êtes bénis ce matin et à chaque fois nous sommes là pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ revient bientôt. Préparez-vous à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas passer toute l'émission sans parler de notre Seigneur Jésus parce qu'il revient bientôt. La Bible nous dit, nous ne savons ni jour ni l'heure. Oh, mes soeurs, c'est difficile, hein? Ah, c'est très difficile. Moi, compliqué. Parfois, je demande à mon mari, quand est-ce qu'il va venir? Seigneur, à chaque fois, je vous dis la vérité, à chaque fois quand je fais la prière, je dis, Seigneur, si tu viens la nuit, pars avec moi, pars avec mes enfants, pars avec mon mari. De moi, Seigneur, souviens-toi de moi, ne me laisse pas. J'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas. Parce que nous ne savons ni jour ni l'heure. Vous savez, pouvoir avoir un rendez-vous quelque part, vous allez vous préparer. Donc, mais là, nous ne savons pas à quel moment. Donc, nous sommes dans l'obligation de se préparer tous les jours. Ça nous rappelle l'histoire de quand les parents sont en train de sortir de la maison, ils disent aux enfants, je reviens bientôt. Bientôt là n'est pas fixe, mais les enfants ont intérêt à ranger la maison pour que quand les parents reviennent, tout soit bien propre et en ordre. Très bien, très bien. Parce qu'il va finir par venir. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Jésus revient. Préparons-nous et rachetons les temps car les jours sont mauvais. Amen. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Et je vous invite là où vous êtes de partager la vidéo. Partagez. Partagez, je vous attends en train de partager pour bénir une personne, pour bénir une femme, bénir une sœur, bénir un papa, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui bénéficient de cette occasion. Il y a aussi les papas, il y a aussi les frères.
C'est concerné parce que dans la parole de Dieu n'est pas seulement pour les femmes, n'est pas seulement pour les hommes. C'est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Je crois, frère, toi qui me suis aussi, tu es béni à travers cette émission. Amen. Soyez bénis. Alors partagez. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le but de notre sujet. Depuis la fois dernière, nous sommes en train de parler sur les thèmes, les femmes, les mariages selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit que le mariage, c'est une institution divine. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Demandez-moi quel est le thème d'aujourd'hui. Ah, maman, il ne faut pas te surprendre encore avec le thème. J'ai hâte d'entendre le thème d'aujourd'hui. Ah oui. Donc, ce que je suis en train de dire, nous sommes toujours dans les mêmes thèmes, les mariages sur la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-thème à aborder. C'est quoi? C'est les secrets. Voilà. Je vais les lire ensemble avec vous. C'est quoi les termes? Je ne vais pas dire les bêtises, je ne vais pas dire l'erreur, s'il vous plaît. Quel est le secret d'un mariage heureux? Wow. Notre sous-thème. Wow. Parce que je suis en train de chercher, je dis oui, je savais ça. Mais pendant que je vous demande, je dis, il est où? Mais le Saint-Esprit m'a soufflé. Et j'ai lu aussi, j'ai dit, gloire à Dieu. Je ne vais pas oublier, je refuse l'oubli. Il faut refuser. Je refuse l'oubli. Donc, les secrets d'un mariage heureux. Donc, mes soeurs, mes frères, soyez connectés sur votre chaîne Rema Web. Partout où vous suivez, soyez connectés vraiment. Notre Dieu est ici et vous serez bénis à travers nos chères mamans qui sont là présentes. Que Dieu vous bénisse encore. Donc, nous allons aller dans notre première question. Comment se préparer pour le mariage? Waouh! Comment se préparer pour le mariage? Wow. Comment se préparer pour le mariage? Cette question nous rappelle en tant que les mamans, et aussi comme les hommes, parce que les hommes aussi font la cuisine de temps à autre, comment préparer un bon repas. Ah oui. Parce que on peut avoir les ingrédients, mais si on ne sait pas comment mélanger les ingrédients, le repas ne serait pas bon. C'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que quelqu'un qui s'apprête à se marier, il y a certaines choses qu'on doit tenir en compte. Pour moi, premièrement, il faut être capable d'établir l'équilibre. Wow. Qu'est-ce que je vais dire par là? Établir l'équilibre. Il ne faut pas être quelqu'un qui mise ou qui compte seulement sur la beauté. Il ne faut pas être quelqu'un qui met une perruque de peut-être taille 100 sur une tête vide. Ne sois pas quelqu'un qui veut entrer dans un mariage bras ballants comme si le mariage était un chèque en blanc. Il faut mélanger et la beauté avec le travail et l'éducation. Si nous prenons l'exemple de Rachel, dans Genèse 29, 7 à 11, la Bible déclare Rachel est belle, mais elle est en train de perdre le troupeau de son papa. C'est la chose que Léa, sa sœur, n'a pas fait. Si tu te dis que tu es belle, que tu es Miss Monde, c'est bien beau, mais cherche à apprendre quelque chose, cherche à t'éduquer, cherche à trouver un petit travail. Comme ça, tu n'entreras pas dans le mariage bras ballants ou main vide. Aussi, on doit veiller et prier. Amen. Prier, c'est pour que Dieu puisse te révéler. Mais veiller, c'est pour que tu puisses observer, ouvrir les yeux pour regarder les apparences, car les apparences sont trompeuses. Il faut aussi donner le temps au temps. Quelqu'un peut venir maintenant comme ton prêtre charmant, mais donne-lui un peu de temps, parce que le temps finit par refléter la vraie caractère de tout un chacun. Il faut aussi être quelqu'un qui part un pas de l'avant. Si vous regardez l'histoire dans Genèse 24, 10 à 28, Rebecca est venue comme toute fille dans sa ville, puiser de l'eau. Mais elle est allée un pas en avant en demandant au monsieur Eliezer si elle pouvait donner de l'eau au chameau. Ne sois pas quelqu'un qui est stéréotypique, qui est fixe, qui ne réfléchit pas. Sois un peu flexible, comme ça tu peux aller au-delà de ce que les autres ont déjà fait. Et aussi, il faut être quelqu'un qui est actif dans ton poste de service. Wow. Toi qui te dis frère ou sœur en Christ là, peux-tu nous montrer
ton lieu de service dans l'église, dans la communauté ou dans ta famille. Ne sais-tu pas qu'en rendant service, même si tu n'as pas le pensée de mariage dans ta tête, il y a une tante, il y a un tonton qui te regarde et qui peut te proposer à un frère ou une soeur qui a besoin de quelqu'un comme toi en mariage. Ne sois pas là comme une montre, ne sois pas là comme un pot de fleurs, sois actif dans ton poste de service. Amen. Amen, 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 amen. Waouh! Il y a des choses, hein? Ouais. Donc, vous qui n'êtes pas encore mariés, donc profitez-en, hein, parce que vous avez vraiment le temps. C'est une grâce que Dieu nous a accordée à travers cette chaîne de Rema Web, d'avoir de telles mamans qui nous exposent, qui nous montrent vraiment le bon chemin à suivre pour se préparer dans le mariage. Pour celles qui veulent entrer et pour ceux qui sont déjà dans les mariages. Amen. Donc, vous devez retenir une chose, c'est que notre maman nous a dit comment se préparer. Donc, il ne suffit pas seulement d'être beau ou belle, mais il faut aussi savoir rendre les services. Amen. Il faut savoir rendre les services. C'est très important. Et le travail, c'est très important aussi, ainsi que l'éducation, c'est très important, mes soeurs. Il faut être bien éduqué parce qu'aujourd'hui, l'homme regarde, hein, est-ce que cette femme est bien éduquée? Est-ce que sa maman a bien fait son travail ou ses parents ont bien fait leur travail? Donc, c'est très important, mon frère, ma soeur, de se préparer avant de se marier. Et vous qui êtes aussi déjà dans les mariages, ce n'est pas aussi trop tard pour vous. Vous devez aussi bénéficier de ce temps pour se préparer parce que le mariage, c'est pas que fini pour le même jour. Hein? C'est tout un long jeu de la vie. Hein? J'ai l'habitude de dire que le mariage est la seule institution où on te donne le certificat, le diplôme avant que tu n'entres. Wow. Et on ne sait pas le délai parce que c'est pour la vie. Donc, on peut toujours se rattraper même étant déjà dans le mariage. Amen, amen. Donc, vous pouvez toujours se retrouver même en étant dans les mariages. Est-ce que ma soeur Florence a-t-il quelque chose à rajouter par rapport à cette question? Oui. Ah, maman. C'est du lourd, hein? Je vais dire comme nos sœurs camerounaises disent, est-ce que dans ça, là, on peut manger quelque chose à manger ou bien quelque chose à parler? Parce qu'il y a piment dedans, on doit parler. Non, merci beaucoup pour la question. Amen. Mais je crois que la question ici est focalisée pour ceux qui sont encore les célibataires. Alors, comment se préparer pour les mariages? Se préparer pour les mariages, ça demande d'abord la conscience. Tu veux te marier, mais tu n'es pas prêt. Tu veux te marier, tu ne sais pas prendre soin de toi, comme maman Rita vient de dire. Tu veux te marier et tu ne sais même pas préparer. Maman, il y a beaucoup de filles. Elle veut se marier plutôt, mais elle ne sait même pas préparer. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire dans le mariage? Parce que dans les mariages, il faut savoir préparer, savoir laver les habits, savoir faire tout. Parce que là-bas, on fait tout. Mais toi, tu te dis, non, je vais me marier, mais tu ne te prépares pas encore. On se prépare d'abord moralement, on se prépare financièrement, on se prépare spirituellement. Souvent, il y a des gens qui se préparent moralement et physiquement. Oh, moi, je vais me marier. Il faut que j'aie encore la taille comme ça. Quand je serai dans ma robe, on va voir tout ça, ma forme et tout. C'est bien aussi. Mais on se prépare aussi spirituellement parce que c'est très important. Amen. Le mariage est basé sur la parole de Dieu. Avec la prière, c'est là où tu auras vraiment des solutions. Alors, quand tu te prépares là, il faut tenir compte aussi des blessures, des passés. Prépare aussi ton passé, arrange aussi ton passé. Comme on avait dit dans l'émission dernière, on avait dit que non, le passé a toujours des... c'est vraiment sombre. Oui, le passé est sombre, il faut vraiment tenir compte de ça. Alors, traite encore... Guérir d'abord tes blessures, c'est très important. Tu vois, quelqu'un, il veut se marier pour se venger. Quelqu'un veut se marier pour prouver à quelqu'un. Moi aussi, je vais me marier. Non, tu ne te maries pas pour les autres, tu te maries pour toi-même. Prépare-toi, éduque-toi, prends soin de toi, aime-toi. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi, maman. Il y a des gens qui n'ont pas donc ils ont la manque à confiance. Mais comment tu veux te marier, mais tu n'as pas confiance en toi? Mais quel homme qui aura confiance en toi si toi-même tu ne te donnes pas la possibilité d'avoir confiance? Donc, il faut s'accepter
accepter ta situation, je suis célibataire, je vais me marier et je vais marcher avec Dieu et je sais que le Seigneur va m'envoyer un homme. Alors prépare-toi, comme maman a dit, donc, financièrement aussi, tu dois travailler. Si tu es à la maison, tu ne travailles pas, tu dis que non, non, le Seigneur va m'envoyer un homme comme ça, je vais quitter dans la pauvreté et puis je vais partir au mariage, je serai heureuse. Mon frère, c'est pas ça. Les mariages, c'est pas les bonheurs dans les mariages, mais on amène, c'est nous les bonheurs. Donc tu amènes toi-même les bonheurs dans les mariages. C'est pas que tu vas trouver les bonheurs à l'intérieur, mais c'est toi-même qui vas te présenter avec les bonheurs que tu as pour donner aux autres. C'est ce que moi je peux dire, maman Peggy. Ah, waouh! Donc, ce n'est pas seulement venir trouver le bonheur à la maison, mais il faut ramener les bonheurs. Il faut ramener les bonheurs. Parce que c'est très important aujourd'hui. Nous devons savoir aussi que les hommes d'aujourd'hui cherchent des femmes qui vont amener les bonheurs. Amen. Parce que, vous savez, aujourd'hui, d'autres hommes sont malheureux parce que depuis qu'ils s'est marié, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. Parce que comme la maman l'avait dit précédemment, l'éducation. Parce que l'homme attend de nous quelque chose. L'homme veut avoir une femme qui réfléchit. Ouais. Une femme de soutien. Parce que, en fait, c'était même pas la volonté de l'homme dans la Bible. Dieu a dit, dans Genèse, dans le livre de Genèse, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, si je pourrais rajouter par rapport à ce que mes mamans ont dit, que nous sommes des aides. Donc, nous devons savoir aussi apporter quelque chose dans les mariages. Maman, je pourrais ajouter quelque chose. C'est pas seulement pour les femmes. Non, c'est pour les hommes aussi. Les hommes aussi doivent se préparer pour les mariages. Il y a d'autres qui disent que non, moi quand je vais me marier, alors comme ça je ne vais plus travailler, je ne vais plus préparer. Je vais me marier parce que j'ai des choses à faire. Ma femme va prendre soin et moi je serai là. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc l'homme aussi doit se préparer avant de se marier. Parce que quand on se marie pour un but. On se marie pour un but. C'est-à-dire, l'homme doit avoir une vision dans laquelle la femme va venir pour se retrouver dans cette vision. Ça me rappelle l'histoire de Boaz dans le livre de Ruth. Boaz n'était pas seulement là parce que Ruth était là. Boaz s'est préparé. Il y a des hommes qui utilisent la femme en disant j'étudie son comportement, mais tu utilises le comportement, tu étudies le comportement de la femme pour 100 ans sans savoir que peut-être le temps de la femme est en train de passer. Si tu aimes une femme et que tu sais que tu veux épouser la femme, fais ce que Boaz a fait. Protège-la, sois quelqu'un qui est généreux, ne prends pas tout pour toi seul, parce que la femme aussi, elle vient de quelque part, elle a une famille qui l'ont aussi éduquée. Protège la dame en question et puis vas-y, fais ce que tu dois faire pour qu'elle quitte peut-être ta copine et devienne ton épouse légale. Ça c'est très important. Moi je profite encore pour ce que maman vient de dire. Elle a parlé de l'éducation. C'est très important avec l'éducation. Parce que souvent, l'homme veut une femme qui va prendre soin des enfants. Une femme qui réfléchit, on dit toujours la tête bien faite. Pas seulement des enfants, de lui aussi. Oui, parce que les enfants la tête bien faite. La tête bien faite et non bien pleine. Donc il y a des femmes comme ça, elles-mêmes, elles ne savent même pas lire. C'est ce que nous disons, avant de se marier, prépare-toi. Prends le temps de te préparer toi-même. Accepte-toi. Alors demande à Dieu, parce que c'est très important. Seigneur, j'ai les défauts. Seigneur, brise-moi. Je vais être une bonne femme. Seigneur, je parle trop. Seigneur, brise-moi. Seigneur, je suis menteuse. Seigneur, brise-moi. Seigneur, je vole. Même, non. C'est la vérité. Seigneur, brise-moi. Donc, il y a des qui volent. Hein? Bien sûr, maman. Il y a beaucoup de cas. On nous appelle au téléphone, maman. Non, j'ai volé juste une fois. Mais oui, il n'y a pas les une fois. Tu as volé, maman. C'est du vol. Il n'y a pas de une fois. Donc, il faut se préparer en disant que Seigneur, je m'abandonne en toi. Avant de se lancer au mariage, prépare-toi d'abord. Dis-toi que non, Seigneur, j'ai de mauvaises habitudes. Brise-moi dans ça pour être une bénédiction pour cet homme qui va venir, pour cette femme qui sera devant moi. Comme ça, je serai une bénédiction. Amen. Amen. Avant de se marier, préparez-vous. Brisez les passés. Brisez des choses qui peuvent être un obstacle dans votre mariage, dans votre futur foyer. Donc, cherchez à briser. Pour cela,
Vous ne serez pas toute seule à faire cela. Il faut toujours demander l'aide de Dieu. Amen. C'est pour cela la prière est la clé de toutes choses. Amen. Amen. La prière, avoir Dieu dans la vie, c'est vraiment une bonne chose. Parce que Dieu nous enseigne même l'éducation. Vous savez, même si vous lisez dans les livres des Proverbes, même prenez un verset tous les jours, ça va vous instruire aussi. Bien sûr. Si vous avez raté l'éducation au niveau de la famille ou au niveau de l'école, il y a aussi vous l'église. rattraper. L'église aussi aujourd'hui fait son travail afin que nous puissions avoir une bonne éducation. Soyez bénis, ma sœur. Je crois que cette question vous a été bénie. Vous allez vous prendre à vous préparer. Vous aussi qui êtes déjà dans le mariage, apprenez à vous préparer. Amen. Alléluia. Suivez-nous toujours sur votre chaîne chrétienne Rema Web, la chaîne chrétienne qui vous expose la parole de notre Seigneur Jésus. Ici, nous parlons que de Jésus. Jésus-Christ soit élevé. Amen. Alléluia. Nous allons passer dans notre troisième question. Alors, comment prier pour le mariage? Ah oui, maman, Comment ça je dois prier commencer. pour le mariage? Texte Mickey. Parce que ici, parfois, nous C'est la recevons prière. beaucoup de messages. Hein? Parce que comment je peux savoir que l'homme, cet homme est selon la volonté de Dieu? Comment je peux savoir que cette femme est selon la volonté de Dieu? Comment prier pour son mariage? Ah, comment prier? Il y a un verset clair dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est ça. Alors, vous demandez mal. Et puis, il a dit que dans le but de satisfaire vos besoins, dans d'autres versions, vos désirs, vos passions. C'est ça. Comment on doit prier? On doit prier selon la volonté de Dieu. Mais toi, tu viens chez Dieu pour demander ton mariage. Tu dis, Seigneur, j'ai déjà 5 proposants. Seigneur, j'ai 5 proposants. Toi, tu sais à qui vraiment je compte. Seigneur, aligne-toi à celui que j'aime là. Comme ça, il sera mon mari. Est-ce que Dieu va écouter cette prière? Non. Non, maman. Non, non, non. Non, il faut savoir ce que tu dis. Tu dois t'aligner à la volonté de Dieu. Depuis que tu as commencé de prier jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas la réponse parce que tu demandes mal. Tu ne pries pas pour prouver quelqu'un. Tu ne pries pas pour démontrer que moi, je pars à l'église chaque mardi, chaque mercredi. J'ai dit, non, je suis sur Remarem à 12h, à 15h. Je prie. Dieu. Non, non, ce n'est pas comme ça. Vous demandez mal. Alors, alignez-vous selon la parole de Dieu. Et c'est comme ça que vous aurez les réponses dans tout ce que vous voulez sur les mariages. Alignez-vous selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que maman Rita a quelque chose à rajouter? Oui, merci. Dans le premier épisode, on a parlé de la compatibilité. Vous savez, Adam n'avait pas prié pour une épouse. Dieu a vu que Adam était seul et il lui a donné pas seulement une épouse, mais une aide semblable. Amen. Donc, ce qui est important dans le mariage, c'est quelqu'un qui va t'aider et quelqu'un aussi que tu es prêt à aider. Quelqu'un qui va te laisser t'exprimer selon les dons que Dieu a déposés en toi, sans être rancunier, sans être jaloux, sans t'étouffer parce que peut-être ton étoile brille plus que le sien ou la tienne. Tu dois être quelqu'un qui prie pour que Dieu te donne quelqu'un qui te comprendra malgré tes défauts. Amen. Vous voyez l'exemple de la dame à Proverbe 31, 10 à 31. Quand la Bible déclare ou bien décrit tout ce qu'elle est en train de faire, parmi ces choses, elle est quelqu'un qui travaille. Elle gagne à manger pour soutenir son mari. Toi, en venant dans le mariage, qu'est-ce que tu as pour soutenir l'homme en question? C'est ça. Toi aussi, le monsieur, en venant dans le mariage, qu'est-ce que tu comptes faire si ta femme est plus douée, si ta femme a aussi un rôle à jouer dans la société qui n'est pas la tienne? Ne soyons pas les gens qui sont limités et veulent limiter les autres. Soyons les gens qui prions pour nos partenaires, nos compagnons, que Dieu veut de nous. Prions pour les gens qui doivent nous aider, qui doivent nous soutenir et qui doivent nous pousser de l'avant et nous comprendre malgré nos défauts. Amen, amen, amen. Amen. Oh, waouh. Nous sommes vraiment bénis par ces mamans. Donc, priez.
Il faut prier pour son partenaire. Amen. Prier pour son partenaire et prier aussi pour la compatibilité. Et troisièmement, mes frères, mes sœurs m'ont dit, il faut prier aussi afin que tu sois une aide. Ne sois pas une charge dans les mariages. Sois une aide, maman. Sois une aide, ma sœur. C'est ça. Parce que parfois, on pense que je n'ai pas eu l'affection de mes parents, je vais l'avoir chez mon mari. C'est-à-dire, oui. Donc, ma soeur, mon frère, cherchez à être une véritable soutien, une aide pour ton conjoint, pour ton futur mari. Donc, moi, je pense, mes mamans, je pense que l'idée que nous devons avoir pour une personne qui veut s'engager, là, je parle pour des personnes qui ne sont pas encore mariées. Donc, ayez dans la tête que je viens pour donner. Parce que si nous avons cette idée-là, je pense qu'il y aura cet esprit de réciproque. Parce que celui qui donne, reçoit. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils veulent donner, ils veulent recevoir, mais sans pour autant donner. C'est ça. Donc, dans les mariages, que tu sois homme ou femme, ayez dans l'idée de donner. Lorsqu'on donne, c'est là qu'on reçoit. Oui, ça me permet aussi d'ajouter que dans notre motif, dans l'objectif de prier pour un partenaire, je l'ai dit, que le mariage n'est pas un chèque en blanc, ce n'est pas une entreprise où tu viens seulement puiser les ressources. Ne marie pas quelqu'un parce qu'il est en Europe ou il est aux États-Unis et tu comptes y aller. Marie la personne parce que tu vois qu'avec telle personne, tu vas évoluer. Ne marie pas aussi la fille de Touri parce que tu veux l'amener en Europe ou aux États-Unis pour l'étouffer, pour l'enfermer et l'enchaîner. Sache que cette fille aussi est issue d'une famille. Donc du coup, prie pour que la personne que Dieu puisse te donner soit quelqu'un qui va non seulement ajouter dans ta vie, mais qui va te permettre de donner le mieux, le meilleur de toi-même. Amen. Mais c'est ce qu'on dit toujours, qu'il faut avoir la valeur ajoutée dans les mariages. Très important. Donc, il faut avoir toujours la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est ton intelligence, ton travail, ton argent, tout ça, pour contribuer afin que le mariage soit bien. Donc, nous sommes dans l'obligation de prier pour notre mariage. Oui. Nous qui sommes déjà mariés et vous qui êtes encore célibataire, priez pour ton futur conjoint, priez pour ta future conjointe. Soyez bénis, je crois que vous êtes bénis par rapport à toutes les interventions de nos bien-aimées mamans. Nous passons dans une autre question. J'ai 45 ans et je suis malheureuse dans mon mariage. Que faire? Quoi faire? Vous savez, la société a une manière de nous imposer les lois et les règles. Oui, avoir 45 ans, ce n'est que l'âge. C'est ça. Et une chose est sûre, la Bible dit dans Ecclésiaste 10, il faut la sagesse, car la sagesse, nous en avons besoin pour la direction. Si vous êtes malheureux dans le mariage, la première des choses, c'est de poser les questions. Pourquoi est-ce que je suis entrée dans ce mariage? Est-ce que c'était parce que les autres y étaient et moi aussi je voulais me faire voir? Deuxième question, mais j'y suis déjà et je ne suis pas contente. Que dois-je faire? Je rentre à Dieu, implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Car Dieu dit, il est miséricordieux. Il dit en Jean 1,9, tout le monde qui a péché ne vient pas à Dieu avec les excuses, les explications, les ceci n'a pas dit, les ceci n'a pas fait. Va comme quelqu'un qui a péché et demande la miséricorde de Dieu. Et après cela, tu demandes la sagesse. Parce que quand Dieu te donne la sagesse, tu auras et le courage, tu auras et la direction, tu auras tout ce qu'il faut pour pouvoir affronter la situation sans pouvoir être victimisé ou bien perdre ta vie dans le processus. Et aussi, il faut être le gens qui savent à qui écouter et qui n'est pas écouté. C'est ça. Parce qu'il y a certains parmi nous qui sont dans les difficultés parce que nous ouvrons nos oreilles à tout passant. Sans savoir qu'il y a des passants qui ne veulent pas de nous bien. Sans savoir qu'il y a des passants qui ont essayé et échoué. Et ils veulent aussi que nous aussi on échoue comme eux. Il faut être quelqu'un qui écoute avec le discernement. Qui écoute avec la sagesse. Ce n'est pas parce que cette personne est ta famille ou ton ami d'enfance que tout ce qu'il ou elle dit est vrai. Et en fin de compte,
mets ta confiance en Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare dans Psaume 150, verset 50, non, Psaume 50, verset 15, que les difficultés, les problèmes arrivent aussi aux enfants de Dieu. Mais Dieu les en délivre toujours. Donc, Amen. tu dis la sagesse de Dieu, Amen, amen. il demande la directive de Dieu. Amen. Donc, ayez confiance à Dieu parce que c'est lui qui est le maître, qui a instauré les mariages. Peu importe les circonstances, peu importe ce que vous pouvez rencontrer dans les mariages, ne donnez pas les oreilles à n'importe qui. Ayez les discernements et priez Dieu. Recherchez toujours Dieu dans la prière. Nous sommes à la fin de notre émission, mais j'aimerais que ma sœur Florence, si vous pouvez donner 3 conseils ou 3 astuces pour des personnes qui sont mariées et qui veulent être heureux dans leur mariage. Comment une personne peut être heureuse dans son mariage? En disant que le secret dans le mariage. Le secret pour être heureux. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de grands secrets. Il y a Oui, que en Dieu. 3 points. En 3 points. En tout cas, moi, je n'ai pas les 3 points. Je n'ai que 2, bien 1. Merci. C'est que c'est la parole de Dieu. En Amen. disant ceci, dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 3, si nous lisons la parole déclare, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, pour que le mariage soit heureux, il faut demander la sagesse et l'intelligence. Parce que si quelqu'un a la sagesse de Dieu, et cette personne va réfléchir avant d'agir. Si quelqu'un a l'intelligence de Dieu, cette personne aura la maîtrise de soi avant de réagir s'il y a un problème. Amen. Donc, il faut avoir... Donc, si la sagesse, ça devient comme un roc dans votre mariage, donc tu auras la possibilité de supporter ton homme, tu auras la possibilité de supporter ta femme. Parce que si tu as la sagesse, tu sauras que non, maintenant, là, mon mari, elle est vraiment mal à l'aise. Là, je ne vais plus parler. Comme ça, on peut avoir l'équilibre, comme maman avait dit. Non, mais si on n'a pas la sagesse, on est porté à tout. Donc, on peut réagir comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, alors que ce n'est pas ça. Donc, moi, je conseillerais ceci, je dirais ceci. Et je profite aussi en même temps pour répondre aussi à ces gens-là. Peut-être ils sont malheureux parce qu'ils sont stériles, peut-être ils sont impuissants ou il y a un problème dans leur couple. Moi, je profite pour dire que non, dans tout, c'est la prière. C'est Dieu lui-même qui a créé l'homme. Si tu as un problème, maman Peggy, mais si tu as un problème avec ta voiture, qu'est-ce que tu fais? Je vais voir un mécanicien. Alors, mais si tu as un problème aussi avec ton homme ou ta femme, va voir le Seigneur qui a créé l'homme. Amen. C'est lui qui est le maître des mariages. C'est lui qui a ça. instauré le mariage. C'est ça. Donc, il faut dire... C'est l'architecte des mariages. C'est ça. Amen, donc, s'il y a un amen, problème de stérilité, dis à Dieu. Parce que la Bible même nous dit dans le livre de Genèse 25, Amen. 21, Isaac a prié pour sa femme. Amen. Donc, toi, homme, tu es à la maison, tu vois que ta femme a un problème. Donc, il faut penser de prier, ça sera une bonne chose. Donc, mettons Dieu avant tout, ça sera une bonne, meilleure, bien la réussite dans notre mariage. Amen, amen. Nous devons mettre Dieu avant toute chose. Pour avoir les bons secrets dans les mariages, c'est mettre Dieu au centre. Amen. Que Dieu soit au centre de ton mariage. Que Dieu soit au centre de toutes choses. Merci beaucoup à mes chères sœurs dans le Seigneur, Maman Rita et Maman Florence. Merci beaucoup, Maman pour Peggy. votre intervention. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que vous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes aussi bénis à travers les réponses et les expériences, parce qu'ils sont les femmes mariées. Hein? Bien Ils sûr. ont déjà les expériences. Donc, nous sommes en train Chaque voilà. jour. Donc, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et je crois par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver dans notre prochain épisode. Mais avant cela, je vais donner les derniers mots à Maman Rita pour dire en 30 secondes le mot de la fin parce que le créneau est déjà parti. Waouh, le créneau passe si vite. Vraiment, merci pour l'opportunité d'aujourd'hui. Et le secret d'un bon mariage reste un secret. Mais communiquons mieux. Amen. Si quelque chose t'énerve, n'assume pas que l'autre personne a compris. Communique, parle, écoute
et améliorons-nous. Il n'y a personne qui ne sait rien et il n'y a personne qui sait tout. On peut toujours s'améliorer. Même être marié pendant 50, 60 ou même 100 ans, on apprend chaque jour. Amen. Waouh, c'est ça, l'Esprit m'a dit, donnez à cette maman la parole. C'est la clé, c'est vraiment la clé. Hein? Amen, c'est vraiment la clé, la communication. Parce que l'autre ne peut pas développer ou deviner ce qui se cache en l'autre. Donc, nous devons avoir la communication. Oui. Donc, cherchez toujours à communiquer dans les mariages. C'est ça vraiment le plus grand secret dans les mariages pour avoir un mariage réussi et heureux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bien sur votre chaîne chrétienne Rema Web, la chaîne qui vous expose la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime. Et Jésus-Christ vous aime aussi. Nous vous aimons. Oui, nous vous aimons. Et vous, moi, je vous aime, Maman Florence. Maman je vous aime. Je t'aime. Je vous aime. C'est très important aussi de le dire. Hein, oui, bien parce sûr. que, vous savez, surtout chez les Africains, c'est tout un tabou de dire je t'aime. Ça baisse. C'est très important de dire je t'aime. C'est très important. Parce que Christ nous a aimés. Dès le commencement. Il nous a aimés. Moi aussi, je vous aime. Et moi et mes mamans, nous vous aimons. Soyez bénis partout où vous êtes. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver sur notre prochain épisode. Soyez bénis. C'était bien votre sœur Peggy Onekanda, sous la direction de Rema Web. Je tiens à remercier mes mamans qui ont intervenu aujourd'hui dans cette émission. Que Dieu les bénisse abondamment, que Dieu les accorde encore beaucoup de sagesse, de l'expérience, afin qu'ils soient toujours une source de bénédiction, pour nous et à travers cette œuvre de Rema Web. Amen. Et je tiens à remercier aussi nos caméramans, les frères Isaac, et je remercie aussi notre bien-aimé Mario qui est le visionnaire de cette chaîne chrétienne. Que Dieu les bénisse abondamment, que Dieu continue à les inspirer par des messages puissants afin de continuer toujours à nous bénir. Soyez bénis partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur encore dans le Seigneur, Peggy Onekanda. Shalom. Jésus revient. Jésus revient. Là, il ne faut pas les faux pour le dire. On ne va pas oublier. Jésus revient. Alors préparons-nous. Alors, Jésus revient, mes sœurs. Et bientôt. Bientôt. Préparons-nous. Oui. Préparons-nous, c'est la plus grande des choses. Jésus revient. J'ai fini par ces mots. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Shalom partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.